Radio Côte d'Ivoire, tout maudit, 99.1 FM. Avec StarTimes, regardez les chaînes que vous adorez. Retrouvez sans plus tarder Nina TV, Passion TV et Savannah TV. Mais également Novella F1, Aforevo et Action. Suivez toute l'actualité avec Afrique Média, Business 24 et LCI. Redécouvrez Nat Geo White, Voyage, toute l'histoire et Science et Vie. Divertissez-vous au quotidien en regardant NT1 et TMC. Offrez le meilleur à vos enfants avec Manga, Cartoon Network, Boomerang et TJ. StarTimes, profitez de la vie numérique. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Il est 7h. Vous aurez rien que du sport à partir de 7h15 sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Il vous sera proposé d'abord deux chroniques, la chronique des sports, ensuite le grognon, celle de Boukari Tapsoba et la mi-temps de Serge Dacoury avec Foot Inter et la zone mix. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal. 10 minutes pour vous informer sur Radio Côte d'Ivoire en compagnie de Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. 1200 dirigeants d'entreprises et décideurs financiers sont à Abidjan. C'est à la faveur de la 6e édition du Africa CEO Forum, un rendez-vous international dédié à l'économie africaine. Des chefs d'État participent à cette rencontre. Ouf de soulagement pour les retraités de Korogo. Ils pourront désormais percevoir sur place leur pension. Joie et reconnaissance des retraités. Nous irons sur place dans ce journal. Au Zimbabwe, Grace Mugabe fait l'objet d'une enquête pour son implication dans un réseau de trafic d'ivoire. L'ex-première dame sera entendue par la police. Bienvenue à tous. Merci de suivre le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. 2 chefs d'État africains et 1200 dirigeants d'entreprises et décideurs financiers sont à Abidjan. Oui, tous sont dans la capitale ivoirienne pour prendre part au Africa CEO Forum, qui est une rencontre internationale réunissant plusieurs dirigeants d'entreprises africaines, investisseurs et décideurs financiers venus de plus de 70 pays du monde. Le Africa CEO Forum accompagne le développement des entreprises africaines et participe à leur promotion en Afrique et à l'international. Et pour cette 6e édition, la rencontre entend faire entrer le secteur privé dans une nouvelle ère. Les 10 prochaines années de croissance doivent être celles de la transformation entrepreneuriale africaine. Les opportunités gazières ou encore la place du secteur privé dans l'économie de la santé seront quelques-uns des sujets abordés pendant ces 2 jours de travaux. Les explications de Kolo Koulibaly. Des spécialistes estiment que depuis près de 2 décennies, le secteur privé africain s'est fortement développé, montrant ces dernières années sa capacité à résister à une période de fort ralentissement économique. Mais le nombre d'entreprises leaders reste encore faible et leur taille insuffisante comparé aux autres grandes régions émergentes du monde. Durant 48 heures à Abidjan, la question sera mise sur la table des réflexions. L'idée est de trouver des plans d'action pour favoriser la transformation des grandes entreprises du continent. Dans ce nouveau contexte économique, le digital doit être un pilier important. Les bouleversements technologiques connus à travers le monde peuvent permettre aux champions africains de croître plus vite encore, d'augmenter leur compétitivité et de se hisser à la hauteur de la concurrence mondiale. Le numérique a un impact d'accélération sans précédent dans des domaines tels que l'inclusion financière, l'accès à la santé ou à l'éducation, la compétitivité agricole. En marge de l'Africa CEO Forum, les 10 pays africains participant à l'initiative Compact avec l'Afrique du G20 auront l'occasion de présenter les opportunités d'affaires dans leurs pays respectifs à un parterre de plus de 1200 investisseurs. Compact Afrique est une initiative lancée en mars 2017 par les pays formant le G20 sous la présidence allemande. Elle vise d'une part à attirer les investissements privés en Afrique en liaison avec les priorités des pays et d'autre part à inciter les institutions financières internationales à conclure des partenariats avec l'Afrique. Et la suite des informations, ce sera entre la Côte d'Ivoire et la Suisse qui veulent renforcer leur coopération. Oui, ce sont 2 pays qui ont en commun un produit, le cacao. La Suisse est premier pays chocolatier dans le monde et la Côte d'Ivoire, premier pays producteur
de cacao au monde. Le ministre suisse de l'économie s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Johann Schneider, à sa sortie d'audience. L'idée de renforcer les liens, de collaborer encore plus. Et je suis très positif après les premières heures ici à Abidjan. C'est le Côte d'Ivoire que j'ai attendu. Positif vers le futur partenariat. Ce sont les mots qui sont primordiaux pour moi. Tout ce qui est commerce, libre-échange, relations privilégiées, ça c'est ce que nous cherchons comme petit pays que la Suisse est. Et nous avons établi dans les années passées, dissous d'accords, la situation entre les deux pays est correcte et positive. Et pour cette raison, nous sommes ici pour le démontrer. Un mot lié au sénatorial 2018, la POESI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, salue le bon déroulement des premières sénatoriales et se réjouit surtout de la célérité dans la proclamation des résultats. Annonce faite hier dimanche au cours d'une conférence de presse tenue à son siège à Cocody, en Gré, la POESI plaide néanmoins pour la prise en compte de l'opposition et des femmes lors de la nomination des 33 autres sénateurs par le chef de l'État. Les nouveaux types de transport sont à l'ère du numérique. Kipus Afrique, l'opérateur qui assiste le ministère des Transports dans la délivrance de ces pièces, a présenté récemment les caractéristiques de cette innovation technologique à la presse, aux banquiers et concessionnaires automobiles. La directrice des opérations de Kipus Afrique était hier dimanche dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Marie-Catherine Ayoman nous décrit ici les nouveaux titres de transport. Ce sont les documents qui autorisent la circulation publique. Donc, au niveau du permis de conduire, c'est le document qui est délivré par l'autorité compétente pour permettre à un usager de conduire sur la voie publique. Donc, il doit passer dans une auto-école. Ensuite, venir dans le centre de gestion intégré pour faire le prélèvement de l'examen médical. Et ensuite, se rendre au niveau de l'auto-école pour passer les cours pratiques et théoriques. Et enfin, aller au niveau de l'inspecteur du ministère des Transports pour passer les examens de code et de conduite et revenir dans le centre de gestion intégré pour la délivrance du titre de transport. La carte grise, c'est le document qui définit l'identité du véhicule ainsi que le propriétaire du véhicule. La carte de transporteur, c'est la carte qui vous permet d'exercer la fonction de transport en Côte d'Ivoire. La carte de transport, c'est la carte qui est affectée au véhicule afin de faire le transport, que ce soit public ou privé. En religion, la fête de Ramos, c'était hier. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, commémorée hier dimanche dans tous les lieux de culte et temples. Cette fête ouvre la Semaine Sainte et c'est aussi l'occasion pour chacun de réaffirmer sa foi et de prendre un nouveau départ. Le dossier du jour. Et nous allons à Korogo où les retraités de la ville vont percevoir désormais leur pension sur place. Oui, c'est fini. Tous ces frais de déplacement, les dessous de table, les maladies dont se plaignaient les retraités, tout cela n'est qu'un vieux souvenir. Désormais, ils pourront percevoir sur place leur pension grâce à une politique de proximité. Comment les retraités apprécient cette politique de l'État et quelles suggestions pour un meilleur service? Le reportage de Siekwasi. Quand on est retraité et qu'on court après ses papiers pour recevoir sa pension, ce n'est pas du tout facile. M. Sendé a déposé la craie depuis plus d'1 an et jusque-là, il vit sans sa pension. On est obligé de dormir souvent à la gare pour pouvoir rejoindre facilement le plateau, pour faire les dossiers. Les tuteurs sont très loin, Angré, Riviera 3. Souvent, on n'a rien même pour faire les déplacements. On est obligé de s'appuyer sur nos femmes. Depuis quelques jours, M. Sendé et ses camarades peuvent retrouver le sourire. Une nouvelle agence de prévoyance sociale a ouvert ses portes récemment ici à Korogo. Abdrahman Berté, directeur général de l'IPSC Graeux, aux retraités des Savanes. Elle aura pour mission la délivrance de divers documents pour lesquels les retraités étaient obligés d'aller jusqu'à Abidjan. Au-delà des dossiers, adopter une posture bienveillante et d'empathie à leur égard. Au nom de tous les retraités des Savanes, un grand hommage a été rendu au président de la République et à son premier ministre pour le crédit qu'ils accordent aux personnes du 3e âge en Côte d'Ivoire. Bon Koulibaly. Il n'est plus question de pourboire pour bénéficier de la pension de retraite. Attendre une année entière avant de toucher sa première pension est un lointain souvenir. Bravo à la CEGRAE. Je voudrais exprimer notre reconnaissance à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, à Monsieur le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement. Après l'inauguration de l'agence, nous sommes retournés chez les Sendé au quartier Soba. Toute la famille fonde désormais l'espoir sur cette nouvelle agence de Korogo.
Ça fait 16 mois, là, la retraite. Il n'y a pas de salaire. J'ai fait la bouillie, la farine, et puis j'ai fait les bissap, nyamankouji. C'est ça, on prend pour se nourrir. Alors, les enfants vont à l'école. Ils n'ont qu'à faire les papiers vite pour que chacun vite avoir son argent. Madame Sendé peut désormais dormir tranquille. Le ministre des Transports a fait la promesse que rien n'entravera l'engagement du président de la République à faire reculer la pauvreté en Côte d'Ivoire. Amadou Koné. Chers retraités, vaillants bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne, cette agence se tient à votre entière disposition. Le gouvernement vous apportera le soutien dont vous avez toujours besoin pour qu'ensemble, nous puissions gagner le combat de la lutte contre la précarité et faire reculer la pauvreté. Notons que l'ex-district des Savanes compte au total 1097 retraités ou bénéficiaires de prestations. Siekwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Nous allons à l'international au Zimbabwe. L'ex-première dame Grace Mugabe fait l'objet d'une enquête. Oui, elle est poursuivie pour son implication dans un réseau d'exportation illégale d'ivoire d'éléphants de son pays vers la Chine, les Émirats arabes unis et d'autres destinations. Elle aurait réussi à exercer cette activité grâce à de faux permis d'exportation des pointes d'ivoire pour des cadeaux à des dirigeants étrangers que lui aurait délivré l'administration zimbabwéenne. Une juteuse affaire qui aurait permis à Mme Mugabe d'empocher des milliards de francs CFA. La police zimbabwéenne dit avoir été alertée par un rapport et a ouvert aussitôt une enquête. Point final de ce 7 heures. Retenez pour l'essentiel que 1200 dirigeants d'entreprises et décideurs financiers sont à Abidjan. C'est à la faveur de la 6e édition du Africa CO Forum, un rendez-vous international dédié à l'économie africaine. Des chefs d'État participent à cette rencontre. Merci à vous, Jérôme Kouakou, pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Merci d'être en notre compagnie. Parlons sport maintenant avec la chronique. Ce sera une chronique des sports pour ce lundi. Et au menu, la récente rencontre des acteurs du football ivoirien à Zurich en Suisse. Et la chronique du jour est signée Konaté Idriss. La chronique du jour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ils étaient convoqués au siège de la FIFA à Zurich pour être entendus à nouveau sur ce qui les oppose au sujet du football ivoirien. Le mardi dernier, ils s'y sont rendus. Ils ont échangé. Dans un camp, le président de la Fédération ivoirienne de football et des membres de son comité exécutif, et de l'autre, le G42 ou encore GX, avec comme ténor le président du conseil d'administration de la SEC et les responsables de l'AS Ouragayo ou de l'AS Denguélé. À eux, l'on ajoutera le médiateur et ancien patron de la FIF, Jacques Anouma. De cette rencontre de table ronde sur la crise du football ivoirien, il en est ressorti que les différents acteurs devraient se conformer au texte de la FIF et de la FIFA. Ainsi, dans son rôle d'arbitrage, l'instance internationale a ramené les protagonistes à la maison autour de ce qui les unit, la discipline football. Allez-y et respectez les textes. Une invitation à laisser libre cours au déroulement des activités liées au football en Côte d'Ivoire. Une invitation qui a vite fait d'être l'objet d'interprétation dans chaque camp. Si pour les uns, l'appel au respect des textes est synonyme d'un maintien en l'état de l'équipe dirigeante fédérale qui jubile de rester à la barre, pour les autres, il les ramène à la prise en compte de certaines exigences des mandataires qui réclament plus de transparence dans la gestion avec à la main un carton appelant à un audit, un genre d'équilibre au bout du compte. Et c'est dans cette ambiance de ni vainqueur ni vaincu que les antagonistes de la crise se sont quittés au siège de la FIFA. En attendant, le déroulement des activités se fait sans entrave. Les compétitions se poursuivent et dans un camp comme dans l'autre, tous ont conscience que l'instance mondiale est très stricte et regardant à cet effet. Aucun trouble n'est en général toléré à ce niveau. À partir de ces assises, force est de reconnaître que les planches sont posées et le décor nous mène vers une certaine accalmie, du moins a priori. La prochaine étape, l'audit, réclamé par l'une des parties et qui reste à l'examen de la FIFA, relève typiquement de la gouvernance et un appel à des échanges et consultations entre experts et spécialistes chevronnés. Et chaque partie qui semble en disposer partira sûrement avec ses arguments.
De Zurich, beaucoup de personnes pensent que la montagne a accouché d'une souris. Mais il faut qu'on avance. Et, au-delà des intérêts, il paraît inévitable de s'aligner sur ce que recommande l'instance internationale. La FIFA, certes peu incisive ou peu contraignante, mais beaucoup plus diplomatique, voire sage au bout du compte, vu la délicatesse du sujet. L'exhortation au respect des règles et des textes du football en Côte d'Ivoire. Le football, ce sport dont l'impact sur chacun de nous reste inestimable et qui, au-delà de nos clivages, parvient à faire de nous une seule et même famille, prête à danser toujours ensemble lorsqu'on gagne. Juste un avis, Konaté Idriss, à lundi prochain. Radio Côte d'Ivoire, c'est l'actualité nationale et internationale, des points d'information à toutes les heures. Pack Promo, l'espace de promotion pour mieux vous faire connaître et bien vendre vos produits. Pack Promo, c'est choisir le label sûr pour réussir. Pack Promo sur Radio Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un nouveau talent dans le monde de la musique. Alpha X, l'étoile choisie pour vous faire aimer la variété. Un nouvel album de 10 titres, Peace and Love, un condensé de rythme qui vous fera vibrer à 100%. Peace and Love arrive dans les bacs. Sortie officielle le 13 mars. Distribution Musique Plus. Infoline 07 51 08 00. Nous chantons la paix. Nous prenons l'unité, nous célébrons l'amour. Pack Promo, c'est choisir le label sûr pour réussir. Pack Promo sur Radio Côte d'Ivoire. Le très célèbre DJS est de retour avec son single Y'a rien. Y'a rien de DJS, un savant mélange d'ambiance et d'afrobeat. Y'a rien de DJS, disponible dans les bacs. T'as rien, faut pas voler. La vie est belle, vas-y, fais ta chose, frangin, mets-toi bien. Infoline 59 83 55 80 64 23 62 35. Y'a rien. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. À Pâques, chez StarTime, offrez-vous le décodeur HD à seulement 4000 francs CFA. Oui, le décodeur HD à 4000 francs CFA. Retrouvez en ce moment sur nos chaînes StarTime série F1 des séries inédites comme Merlin, Beauty and the Beast, 90-210 et Line of Duty. Ne manquez pas également vos meilleurs feuilletons sur StarTime, Novella F+, et Novella F. Et très bientôt, vivez en direct sur nos chaînes de sport HD StarTime, la Coupe du Monde FIFA Russie 2018. Offre valable du 20 mars au 20 avril 2018 dans tous nos points de vente StarTime. StarTime, profitez de la vie numérique. Du 31 mars au 2 avril 2018, le groupe Santoine et Nouveau Réveil organisent la grande chasse aux œufs de Pâques. Au programme, partie de chasse aux œufs, chocolat et glace à gogo, déjeuner champêtre, jeux et animations diverses, boutique souvenirs de Pâques. Tout cela dans le cadre naturel et enchanteur du jardin botanique de Bingerville. Parents, offrez pour Pâques à vos enfants la plus belle partie de chasse aux œufs. Infoline 20 21 09 93. Bonne fête à tous. Citez la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abouna, Doropo, Nation, Téini, Vankoro, 88.3 MHz. Du nouveau, pour des tomates, piments, aubergines, gombo de qualité, Yara vous offre 2 engrais de qualité supérieure. Le Yara Mila Winner, un engrais NPK avec en plus des oligo-éléments, et le Nitrabor, riche en nitrate de calcium. 2 engrais complémentaires pour vous assurer une bonne récolte avec des fruits bien calibrés aux parois fermes et résistantes. Cours vite chez ton revendeur pour acheter ton Nitrabor et ton
Yara Winner. Yara, pour une bonne récolte, votre partenaire qualité. Infoline 800 891. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. La mi-temps de Serge Dacoury. 45 minutes de sport en continu. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est l'heure maintenant de passer à la mi-temps avec Serge Dacoury. Bonjour Serge. Bonjour Thierry Langeval. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, nous démarrons avec Foot Inter. Foot Inter. Nous aurons 2 points clés aujourd'hui. Le premier, le programme des matchs amicaux internationaux disputés le week-end dernier et quelques informations brèves dans Foot Inter d'aujourd'hui. Serge Dacoury. C'est parti. Rebonjour, bonjour à tous. Depuis vendredi dernier, les sélections africaines étant en attraction avec des affiches en match amical international. À Turin, en Italie, la Serbie était opposée au Maroc. La Pologne recevait les Super Eagles du Nigeria. À Zurich, le Portugal accueillait donc l'Égypte. Sénégal, Ouzbékistan. À Rades, la Tunisie recevait l'Iran. Japon, Mali, Gambie, Centrafrique. Voilà pêle-mêle des affiches depuis vendredi dernier. Concernant la première affiche, Serbie-Maroc à Turin, les Lions de l'Atlas ont créé une belle surprise en s'imposant face à la Serbie 2-1. À rappeler que la Serbie est également qualifiée pour le Mondial 2018. Les protégés de Hervé Renard ont fait une belle prestation en s'imposant face à ces Serbies 2-1. Situation similaire pour les Super Eagles du Nigeria. Oui, l'équipe coachée par l'Allemand Gernot Rohr a fait sensation, en battant la Pologne 1-0. But marqué par le joueur de Chelsea, Victor Moses, à la 61e minute. Il a provoqué le pénalty et lui-même l'a transformé. Il a battu la Pologne de Robert Lewandowski 1-0. En tout cas, cette équipe du Nigeria a fait de bons résultats après avoir épinglé l'équipe de l'Argentine sans Messi il y a quelques mois, 4-2. C'est la seconde victoire en amical des Super Eagles du Nigeria qui se sont imposés le week-end dernier. Bravo donc à cette bande de Victor Moses, Yinekacho Kelechi et Iwobi, l'attaquant d'Arsenal. Les pharaons du Nil d'Égypte pensaient réaliser l'exploit. C'était à Zurich face à la sélection portugaise. Ils menaient 1-0 jusqu'au temps additionnel. C'est là que s'est réveillé Cristiano Ronaldo. 2 buts en 3 minutes dans le temps additionnel. Cristiano Ronaldo a démontré à la face du monde qu'il demeure l'un des meilleurs joueurs de la planète. Il marque 2 buts coup sur coup et permet donc à la Seleção portugaise de battre l'Égypte 2-1. Quelle performance de Cristiano Ronaldo. Les Lions de la Teranga du Sénégal étaient face à l'Ouzbékistan. L'ouverture du score a été effectuée par l'Ouzbékistan. Le Sénégal mené a su réagir pour revenir au score. Score final, 1 but partout. Au stade de Rades, les Aigles du Carthage de Nabil Maloul recevaient l'Iran, pays qualifié aussi pour ce mondial 2018. Les Tunisiens, à domicile, difficilement, sont venus à bout de l'Iran 1-0 ce même vendredi. L'équipe de France, il faut noter aussi que ce vendredi, au Stade de France, les protégés de Didier Deschamps recevaient la Colombie, ce qu'on appelle les cafeteros. Belle première mi-temps des Français qui menaient 2-0 avec le 30e but en sélection de Olivier Giroud. En seconde mi-temps, ça a été une copie différente. Oui, les Colombiens se sont réveillés et grâce à, bien entendu, cette belle équipe amenée par James Rodriguez, le milieu de terrain de Bayern de Munich, les Colombiens ont marqué 3 buts. Les buteurs sont l'attaquant du FC Séville, Luis Muriel, l'inévitable buteur Radamel Falcao de Monaco et Quintero sur penalty ont troublé les plans de Didier Deschamps. La France a chuté à la maison, battue par une excellente équipe de Colombie en deuxième mi-temps, 3-2. Voilà pour ces résultats de vendredi. Samedi, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient en attraction à Beauvais pour un match amical international post-élimination au Mondial 2018 avec, bien entendu, Nicolas Pepe, la nouvelle génération de ces éléphants, coaché par Kamara Ibrahim. Belle première mi-temps des éléphants de Côte d'Ivoire
avec un doublé, un but très matinal à la 4e minute de Nicolas Pepe et un second encore de Nicolas Pepe, doublé réalisé par l'attaquant de Lille, Nicolas Pepe. Mais seconde période, la Côte d'Ivoire n'a pas su garder ce résultat. La défense a été malmenée par un excellent Floyd Haïté qui aussi a réalisé un doublé pour les éperviers du Togo avec l'entrée d'Emmanuel Adebayor en seconde période. Côte d'Ivoire-Togo, donc, le match s'est achevé sur un score de parité, 2 buts partout. On reste dans les résultats de ce match des week-ends avec les matchs internationaux dus à la trêve internationale. Eh bien, le champion du monde, la Nationalmannschaft allemande conduite par Joachim Löw, croisait le fer avec la Roja espagnole.